Et puis, on est prêt à commencer. Donc, bon, moi, le document que j'ai ici, c'est important de réaliser. Je pourrais le mettre à votre disposition si vous désirez. Les informations pertinentes vont déjà vous être disponibles dans le document pour l'évaluation. On va commencer par parler du processus. Ici. Donc, on a besoin de commencer avec une idée. Une idée qui est concrète, puis qui est précise et aussi réaliste. Donc, je veux créer quelque chose qui est énorme et j'ai aucune expérience. C'est peut-être pas réaliste. Oui, on a le droit de rêver. Oui, c'est encouragé de rêver, mais on doit commencer avec des petites bouchées. Quelque chose qui est réaliste. Mon exemple ici, c'est de changer l'état d'une LED à la commande d'un bouton poussoir. Mais je dois être plus spécifique que ça. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. On pousse le bouton, la LED allume. Quand on relâche le bouton, la LED s'éteint. Moi, je veux spécifiquement, à chaque fois qu'on pousse et relâche le bouton, ça éteint la LED si elle est allumée. Et vice-versa. Si elle est éteinte, on va l'allumer. Donc, on, off, on, off. Juste pour garder ça simple. On doit commencer. Il y a une couple de places qu'on peut commencer. On peut commencer avec le branchement, comment on va faire notre branchement sans nécessairement le bâtir tout de suite. On peut commencer par la logique. Moi, j'aime commencer avec la logique. Donc, la logique que j'ai ici, j'ai un bouton poussoir simple. Il n'a pas de bibliothèque. On n'aura pas besoin de bibliothèque pour le bouton. La LED et la résistance, c'est tout simplement une LED rouge, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et une résistance de 220 ohms, parce que ça me tente. La définition des pins, ça va être important dans notre code, mais ça va être important pour notre diagramme schématique et pour notre branchement, qu'on définit quelles entrées et quelles sorties qu'on va utiliser. Donc, moi, j'ai déterminé que le bouton d'entrée numérique pin 2, l'entrée numérique pin 2 va être pour le bouton, la sortie numérique pin 3 va être pour la LED. Fait que, si j'avais à ma caméra ici, je suis sûr que vous reconnaissez bien ce diagramme. Et comme ça, et je vais régler le focus. Très bien. Donc, c'est ces deux ici que je vais choisir. D2, ça va être mon bouton. D3, ça va être ma LED. D2 va être une entrée. D3 va être une sortie. Quoi d'autre? Au démarrage, quand je fais mon setup, je dois configurer mes broches d'entrée-sortie. Je dois configurer mon moniteur série pour faire le débogage. Et je vais mettre un message du statut du système. Par exemple, système démarré ou good to go. Quelque chose, juste pour dire que le système est fonctionnel. Dans la boucle, le loop qui va continuellement runner, on va dire, on va lire l'état du bouton. MS, c'est le moniteur série. On va écrire l'état du bouton. Est-ce que le bouton est appuyé ou relâché? On va comparer avec une boucle if, une comparaison if, l'état du bouton. Est-il poussé ou il n'est pas poussé? On va comparer l'état de la LED. Est-ce qu'elle était allumée ou éteinte? Après ça, changer l'état de la LED, stocker le nouvel état. Si on veut comparer l'état de la LED, on doit savoir qu'est-ce qu'était son dernier état. Donc, on va stocker le nouvel état, comme ça, à la prochaine boucle, on peut comparer de nouveau. Et au moniteur série, on va afficher le nouvel état de la LED. Je vais avoir besoin de deux variables. Dans ce cas ici, l'état du bouton, c'est un 1 ou un 0. Je vais utiliser une booléenne. Et le dernier état de la LED, c'est un 1 ou un 0. Je vais aussi utiliser une booléenne. C'est très commun qu'on peut utiliser des integers, on peut utiliser d'autres types de variables ici. Mais pour simplement un état, je vais utiliser une boole parce que c'est très facile à comparer. Le dessin. Bon, ça. Le dessin de mon branchement. Donc, j'ai déjà déterminé que
Ma LED va être sur la broche numéro 3 et mon bouton sur la broche numéro 2. Ça semble centré. Donc, je vais dessiner mon microcontrôleur. Arduino. Et je vais simplement mettre les deux broches que je vais utiliser. Aussi, pour la simplicité de mon diagramme, je vais ajouter la masse et le VCC. Comme ça. Bon, pour la LED. Je l'ai déjà perdue. Non, elle est ici. Donc, j'ai un outil super sophistiqué ici qui est vraiment pas si sophistiqué que ça. C'est quelque chose que j'ai fait pour tester la tension de la LED à 10 mA. Donc, je branche la LED, j'appuie le bouton et on peut voir l'aiguille a monté dans l'échelle en haut à 2. Donc, j'ai une chute de tension de 2 volts sur ma LED. Je vais utiliser ça pour mes calculs. Vous allez voir, j'ai dit la résistance de 220 ohms parce que ça me tente. Quand ça vient à calculer, si je le bouge ici, là on le voit. Quand ça vient à calculer la résistance série pour notre LED, c'est VS, la tension de la source, moins VLED divisé par ILED. Donc, je cherche la tension de la source moins la tension de ma LED, qui est 2 volts, et le courant recherché, divisé par le courant recherché. Donc, j'ai une tension de 3,3 volts pour VS, moins 2,0 pour ma LED. J'ai 1,3 volts. On va dire on cherche un courant de 10 mA. Je vais diviser par 10 mA. Ça me donne 130 ohms. C'est bon, mais dans tous vos kits, vous avez des résistances de 220 ohms. Il y a une raison pour ça, c'est assez une bonne valeur commune qu'on peut utiliser. Si je refais le même calcul, mais au lieu de demander le courant que je veux, je vais insérer la résistance que j'ai disponible. 3,3 moins 2,0. Donc, je vais diviser par mon 220 ohms et ça me donne un courant de 5,6 mA. Ça, c'est pour 220 ohms. C'est correct, c'est bon. La LED va être assez brillante à 5,6 mA. Donc, je peux ajouter ça. Question? Non? OK. Je peux ajouter ça à mon diagramme. Sur la D3, on avait déjà déterminé que la D3, c'est LED plus résistance. Oui? Oui. 0,0056. Ça se peut? Non, 5,9, oui. Oui, j'ai mal lu. Je peux pas dire que je l'ai mal lu à l'écran parce qu'il est correct là aussi. Non, j'ai fait une faute. C'est 5,9. Oui. Ça arrive assez souvent que je vais avoir la dyslexie des numéros. Donc, mais oui, merci. Effectivement, 5,9 mA si j'ai une résistance de 220 ohms ici. Suite à ma résistance, je vais faire le fil très long parce que j'ai besoin de l'espace ici pour mon bouton. LED rouge. Et elle va aller vers la masse. Donc, présentement, mon diagramme est correct du côté de la LED. Maintenant, je vais ajouter le bouton. Les boutons étaient-tu dans mes symboles ici? Donc, les symboles que j'ai sur le mur, j'ai les switches, les interrupteurs, mais j'ai pas les boutons. Le bouton, ça fait penser un petit peu au bonhomme incognito dans Google Chrome. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Comme ça. Donc, ça, c'est le symbole pour un bouton poussoir. Spécifiquement, le type qu'on utilise ici, c'est un bouton poussoir type normalement ouvert, NO. Mais, en gros, je vais effacer ça. C'est notre diagramme schématique. Mes pins sont définis. Bon, là, c'est
Un petit peu sur la simulation puis les tests préliminaires. Donc, dans le cas ici, ces étapes-là sont pas nécessaires. C'est optionnel, mais c'est pas nécessaire. Dans les plus grands projets, on devrait tester le fonctionnement des composants individuellement avant de sauter dans un gros branchement énorme et complexe. Ça veut dire si j'ai un gros circuit complexe, j'ai un écran, un GPS, un module pour communiquer avec CAN bus et j'ai un module de télécommunication LoRa, on va dire. J'ai 4 gros modules que je ne connais pas très bien, sauf le LCD. Donc, j'ai 3 modules que je suis pas familier avec. Je vais faire un test individuellement de chacun des modules sur mon Arduino. Est-ce que le module CAN bus fonctionne? Oui, on le met de côté. Est-ce que le module GPS fonctionne? Oui, on le met de côté. Le module LoRa fonctionne? Oui, on le met de côté. L'écran, on sait déjà l'utiliser. C'est bon. Là, on peut prendre l'écran puis ajouter le GPS. Quand ça fonctionne, on ajoute le module LoRa. Quand ça fonctionne, on ajoute le module CAN bus. Pour éviter qu'on crée un gros sketch, un gros programme, un gros branchement, on passe 6 heures à faire ça et après ça fonctionne pas et c'est déboguer pourquoi. Quand tu as 4 lignes de code, c'est beaucoup plus facile à déboguer que quand tu en as 500. Aussi, les branchements, des fois, on va brancher aux mauvaises broches sans le savoir. On n'a pas cherché la documentation. Ça fonctionne pas. Pourquoi le module fonctionne pas? C'est-tu mon code? C'est-tu mon branchement? C'est-tu l'alimentation? Ça nous aide si on prend des tout petites bouchées. C'est spécifiquement très, très important quand ça vient aux composants qu'on connaît pas. Prochaine étape. Bon, moi, je vais suivre mon branchement ici, mon diagramme, et je vais faire le branchement des composants. Donc, pour ça, j'ai un bouton poussoir, LED, résistance. Ça, c'est mon microcontrôleur. C'est un Nano 33 Connect RP2040. Ici, j'ai le diagramme pour le Nano 33 IoT, mais c'est le même pin-out. Donc, je vais me fier sur ça. Là, je vais descendre comme ça. Et focus. Et comme ça. Bon, là, on peut très bien voir ma plaquette de prototypage. J'ai besoin aussi de quelques fils. Il m'en manque un. J'ai un fil qui a disparu. En gros, j'ai besoin de 2 fils pour les composants vers le microcontrôleur. Donc, je vais choisir des fils verts, vu que c'est des composants numériques. Pour l'alimentation, j'aime très bien choisir le rouge pour l'alimentation positive, le noir pour l'alimentation négative, mais mon kit semblait n'en manquer. Donc, je vais remplacer le rouge par des oranges, vu que c'est assez semblable, et le bleu va prendre la place des noirs, vu que c'est aussi semblable. Un petit peu plus de lumière, comme ça. Bon, j'ai tous mes composants. Les boutons poussoir, pour commencer, ça c'est le bouton. Si on regarde du côté, on va voir que il y a comme 2 différents pas. Il y a un pas qui est un petit peu plus large que l'autre. Je vais faire un dessin pour être sûr que ça se comprend qu'est-ce que j'essaie d'expliquer. Mon bouton poussoir est carré et les broches sortent comme ça. Donc, je vais prendre mon bouton poussoir et dans cette orientation-là, je l'ajoute sur ma plaquette de prototypage en sautant le milieu. Donc, comme ça. Et focus. Le focus n'est pas très bon à cette largeur-là, mais j'ai sauté la barre du milieu. J'ai 2 pins connectés ici et j'ai 2 pins connectés là. Le bouton poussoir, j'ai toujours une difficulté à savoir comment est-ce qu'ils sont branchés à l'intérieur. Est-ce que c'est comme ça?
ou est-ce que c'est comme ça? Donc, moi, je vais vous donner un petit truc universel qui fonctionne très bien avec ces boutons-là. Ça ne demande aucune mémoire. Utilisez 2 broches en diagonale pour vos branchements et c'est garanti à 100% que ça va fonctionner. Si on utilise les 2 ici, je suis pas sûr. Si on utilise les 2 là, je suis pas sûr. Mais si on utilise les 2 en diagonale, je suis sûr que ça va fonctionner. Donc, j'ai peut-être pas assez de fil, mais on va commencer. Donc, je vais prendre un des coins de mon bouton poussoir et aller brancher à la broche D2 sur mon microcontrôleur. Le D2 est ici à côté du GND. Comme ça. Ici. Donc, mon fil va entre une des extrémités du bouton et la broche D2. De l'autre côté, l'autre diagonale du bouton va aller vers la masse. Donc là, on peut voir, je suis branché en diagonale sur le bouton. Ça va aller vers le masse ou le négatif. Je vais le brancher n'importe où dans ma rail négatif ici. Ça ne dérange pas trop. De l'autre côté, ma rail négative doit être branchée sur le microcontrôleur. Donc, je vais juste prendre un moment pour connecter un des 2 GND, qui est dénoté par des carrés blancs, sur ma rail négative ici. Qu'est-ce que je viens de compléter? Je viens de compléter cette partie-ci du branchement et cette partie-ci du branchement, le microcontrôleur vers la masse. Donc, le bouton est complet. Il nous reste la LED rouge et la résistance qui va vers la pin D3. D3, c'est facile, c'est la prochaine. Donc, je peux mettre ça de côté. Je vais prendre ma résistance. Je sais que vous avez des 220 ohms. Moi, ça donnait que sur mon bureau ici, j'avais une 200. Ça fait la même chose. Ça va être 6, quelque chose milliampères à la place. 6,5 milliampères. C'est correct. Donc, je vais brancher ma résistance. Je pourrais aussi utiliser un fil de branchement ici. Mais je vais brancher ma résistance dans la broche, dans la pin D3. Présentement, l'autre extrémité est flottante, mais je vais l'amener quelque part ici. C'est pas obligé d'être à un endroit spécifique. Ça, c'est bon. Et là, ça se voit un petit peu mieux. Ma résistance, elle va brancher ici. Mon bouton est branché dans la broche à côté. De l'autre côté, ma résistance vient brancher juste ici. Donc, je vais brancher ma LED ici et de l'autre côté, quelque part ici. La direction de ma LED. Si on la regarde, elle a une broche plus longue que l'autre. Elle a aussi 2 différents morceaux à l'intérieur. Un petit dessin. À l'intérieur de la LED, il y a comme un grand et un petit morceau à l'intérieur. Le petit morceau est branché sur la longue broche. Ça, c'est mon positif. C'est mon anode. Le positif de ma LED, qui est la longue broche, va aller vers ma résistance. Si je me fie sur mon diagramme schématique ici, le positif de ma LED va vers la résistance. Donc, je vais recopier exactement. Le positif va ici. Ça. Et le négatif, je vais le sauter de l'autre côté. Comme ça. Si on regarde de côté, ça se voit pas bien. On peut voir que ma LED est branchée avec la résistance et l'autre côté est branché dans une rail vide pour l'instant. C'est là que ça me prend un autre fil bleu. Fil bleu, je vais l'utiliser pour brancher l'autre extrémité, le négatif, la cathode de ma LED.
sur le ground, sur la masse commune ou le négatif. Bon. Vu qu'on parle des LED un petit peu, le gros morceau de la LED, généralement, on va trouver aussi un côté plate sur le boîtier. Ici, c'est plate et le reste du boîtier est comme un petit peu arrondi. Ça va être la broche qui est la plus courte, qui est le négatif. Le côté plate est souvent le négatif. Qu'est-ce qu'on appelle l'enclume? Le gros morceau à l'intérieur est souvent le négatif et c'est la cathode. Comment je fais pour me souvenir quelle est l'anode et la cathode? Quand je dessine LED ou diode, les deux c'est la même chose. Je le vire de bord. Oh, on ne le voit pas. Voyez-vous un K? Comme ça. On voit un K, ça c'est la cathode. Le K pour cathode. Fait que ici, là et là, on peut voir un K, ça nous dit que ça c'est la cathode. Et l'autre côté, c'est l'anode. Donc, juste un petit à côté. C'est un bon petit truc pour se rappeler l'anode et la cathode. Bon, fait que notre branchement est bon et complet, en théorie. Là, c'est la programmation du premier test. Ça c'est peut-être la partie la plus difficile. Je vais commencer par ouvrir mon environnement de développement Arduino et fermer la caméra. Fermer ça. Left screen. Et là, vous devez voir, oui. Là, vous pouvez voir mon environnement de développement Arduino. Bon, fait qu'en revenant à ma logique que j'avais tantôt. Actif, logique. Si je ferme ça, premièrement, je sais que j'ai aucune librairie, j'ai aucune bibliothèque. J'ai besoin de définir les pins, les entrées numériques, entrée numérique pour le bouton, sortie numérique pour la LED. Et dans mon setup, je vais configurer le moniteur série. Fait qu'on va pas prendre trop une grosse bouchée. On va commencer avec les pins. Dans les pins, j'ai ici je vais utiliser une fonction qui appelle le define. Je ne sais pas si vous l'avez encore vu, mais ça va aller sur l'écran ici. Donc, vous allez avoir ces affaires-ci disponibles. En cliquant le lien bleu, ça va rouvrir le define sur le site Arduino. En gros, c'est pour définir une constante. Dans mon code, je vais utiliser ça pour définir define constant name pour définir bouton LED et la valeur qui va être 2 ou 3. Donc, dans mon code Arduino, avant le setup, define, bon, LED pin 3, define button pin 2. Il n'y a pas de point-virgule pour les define. Bon, qu'est-ce qu'il y a la prochaine chose? J'ai défini mes broches. Maintenant, je dois configurer les broches d'entrée-sortie. Je vais utiliser le pin mode. Ici, on peut voir pin mode pour configurer les modes des pins utilisés. Si on clique dessus, on pourra trouver un petit peu plus d'informations. Pour l'instant, moi, je vais juste aller direct dans le pin mode. En l'entrant aussi, on peut voir à l'écran, ça me dit quelques informations. C'est peut-être pas exactement ça qu'on cherche, mais je vais vous aider. Pin mode. Premièrement, quelle broche qu'on utilise? La 2, virgule, c'est un input. N'oublie pas le point virgule. Pin mode, la broche 3, output. On peut voir aussi input et output ont été écrits en grosses lettres. Je crois que c'est ça qu'on est supposé faire. Si on n'est pas sûr, on retourne dans nos références. Input ou output. OK.
Ça va venir important bientôt. Input pull-up. Quoi d'autre? Il reste le moniteur série pour le débogage, puis un message de statut du système. Donc, le moniteur série, pour démarrer, lui, il commence avec un gros S, serial.begin. À l'intérieur, moi, je vais mettre la vitesse de communication. Dans mon cas ici, c'est 9600 baud. On pourrait aller dans les explications, mais pour un autre jour. Et serial.print ou println. Il y a deux différentes fonctions. Print va écrire quelque chose, mais ne pas sauter à la prochaine ligne. Println va écrire quelque chose et va sauter à la prochaine ligne pour qu'on puisse écrire quelque chose d'autre. Donc, moi, dans mon cas ici, ça va être un println. Système fonctionnel. Et les accents, si je serais pour mettre l'accent sur système Arduino sur le moniteur série, ça n'aime pas ça. Donc, on va juste écrire ça en français acadien où on n'utilise aucun accent et ça va être correct. Après ça, qu'est-ce qui nous manque? Bon, on retourne ici. Message de statut, c'est correct. Là, on est prêt à aller dans le loop. On doit lire l'état du bouton. On doit l'écrire au moniteur série. On va prendre cette bouchée-là. C'est une toute petite bouchée. Donc, pour la lecture, si je reviens à cette page-là, le serial begin a été utilisé pour démarrer le moniteur série. Serial print et println, c'est pour l'écriture au moniteur série. Digital read, c'est la prochaine qu'on va utiliser. Ça fait la lecture d'une broche numérique, qui va être notre bouton. Donc, digital read avec un gros R. Je veux lire button pin. Là, on voit que j'utilise la définition de button pin au lieu d'utiliser le numéro 2. Ça va se faire automatiquement au moment où on compile. Ça, ici, va être remplacé par ça, ici. Digital read button pin. Il nous manque quelque chose. On doit stocker cet état-là. On doit faire quelque chose avec. Présentement, on fait une lecture, mais il n'y a aucun but. Donc, je reviens. Ma souris. Je reviens ici dans mes variables, l'état du bouton et l'état de la LED. C'est comme quelque chose que j'ai oublié. J'ai pas nécessairement oublié, c'est écrit dans ma logique un petit peu plus bas, mais je devrais l'ajouter au début. Donc, je vais commencer avec une bool. On va dire button state. Et je ne vais pas le définir tout de suite. Bool LED state. Comme ça. Donc là, j'ai deux variables que je peux utiliser. Pour stocker mon digital read dans une variable, je vais faire button pin égale digital read button pin, button state. Donc ma variable ici va être remplacée par l'état du bouton. Et je veux l'écrire au moniteur série, serial.print. C'est là que vous allez voir que print et println peuvent être utilisés ensemble. État du bouton. Comme ça. Donc ça, c'est un serial print. Sur la même ligne, je veux écrire le reste de ma ligne. Serial.println. Et là, je vais lui demander de donner ma variable, button state. Est-ce que mon code va compiler? On ne sait pas encore, mais il serait prêt à tester. Si ça compile, ça veut dire que c'est bon jusqu'à date. Il peut quand même avoir des erreurs dans mon code, mais il n'y a rien de majeur qui l'empêche de compiler. On pourrait tester ça comme tel, mais je vais garder la surprise si ça fonctionne ou pas un petit peu plus tard. Fait que je vais retourner ma logique à l'écran. Donc là, lire l'état du bouton est fait. Et moniteur, série, état du bouton est fait. Là, je dois comparer l'état du bouton. Est-il poussé ou pas? Et le bouton est-il appuyé ou pas?
on va revenir à ma logique ici pour un instant. Mon bouton. Mon bouton qui est ici, il est branché entre la broche D2 et la masse. Donc, quand le bouton n'est pas appuyé, l'état va pas être 0, on va dire. Quand le bouton est appuyé ici, ça va créer un chemin de contact et on va lire 0 numérique. En théorie, c'est là qu'on va voir, on doit comparer. Si le bouton est poussé, le bouton va être 0. Si le bouton est relâché, en théorie, il devrait être 1. Vous allez comprendre bientôt pourquoi je dis en théorie. Mais je veux comparer l'état de mon bouton. Bon, if button state, quand je mets 1 égal, ça change la variable. Quand je mets 2 égal, ça compare la variable. Si mon button state est égal à 0, on va rentrer dans ma boucle ci. Après ça, comparer si l'état de la LED, savoir qu'est-ce qui est le dernier état de la LED, changer l'état de la LED. OK. Donc, dans ma boucle ici, je vais mettre un autre if à l'intérieur. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire les choses. J'essaie de garder ça simple pour l'instant. If LED state est égal à 0. J'ai ouvert une deuxième boucle. On peut voir, ici, c'est surligné avec ici. Si je clique sur lui ici, c'est surligné avec lui là. Donc, la boucle if, elle est complètement contenue à l'intérieur d'une autre boucle. Donc, si mon LED state est 0, je vais changer LED state à 1. Je vais utiliser un else, mais je vais être spécifique. Je vais quand même comparer pour éviter qu'il n'y ait rien d'autre en dehors. Donc, je vais utiliser un else if. Et recomparer de nouveau l'état de la LED state. Mais maintenant, s'il est égal à 1, on va changer LED state à 0. Donc là, je vous explique un petit peu. Ici, j'ai une boucle conditionnelle et ça, c'est comme sa contrepartie. C'est son autre moitié. Si ma LED est éteindue, on va l'allumer. On va dire qu'elle devrait être allumée. Si ma LED est allumée, on va dire qu'elle devrait être éteindue. C'est comme ça qu'on change l'état. À cause que j'ai un else, si je ne mettais pas un else ici, comme ça, oups. Edit, redo. Ça, si j'enlève le else, qu'est-ce qui arriverait, c'est qu'on compare cet état-là, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, ça va quand même traiter le prochain. Donc, le else est là pour faire sûr qu'on ne traite pas les deux conditions, parce que qu'est-ce que ça ferait? Ça changerait juste mon état de mon LED entre 1 et 0 constamment. C'est pas ça qu'on cherche. Bon. On retourne à ma logique. Changer l'état de la LED pour le nouvel état, stocker le nouvel état dans la variable. Ça, j'ai comme changé l'ordre un petit peu. Donc, changer l'état de la LED pour le nouvel état va venir après stocker. Parce que c'est ça que je viens de faire dans ma boucle itérative. Dans ma boucle comparatif. Oui, comparatif. Bon, fait que if, si le button a été poussé, on change l'état de la LED, puis on va écrire l'état, on va envoyer l'état avec un digital write. Donc là, c'est LED pin. Ça va comparer, ça va remplacer LED pin par 3 quand on compile. Donc LED pin, virgule. Je ne veux pas écrire high, je ne veux pas écrire low, je veux écrire l'état de LED state. Comme ça. C'est bon. Moniteur série, état de la LED. OK. Donc, on doit écrire l'état de la LED sur le moniteur série. C'est bon. Comme ça. Serial.print. En parenthèse, état de la
LED, comme ça, serial.println, et ici, je vais écrire la variable, donc LED state, comme ça. Fait que ces deux serials-là, serial print ln, vont être écrits sur une ligne, et la même chose ici, les deux serial print et print ln vont être écrits sur la même ligne. Encore, en théorie, si tout fonctionne bien. Je vais tester si mon code compile. Ça a l'air bien compilé. OK. Là, c'est le moment de vérité. Est-ce que ça se rend là-bas? Où j'ai mis mon branchement? Ah, bon. Donc, j'ai branché mon microcontrôleur. Je vais pousser mon code. Pendant que ça pousse, je vais prendre de l'eau. On devrait avoir une rétroaction au moniteur série. Oui. OK, je vais l'arrêter de scroller. Qu'est-ce qui se passe? Le bouton est 0, le bouton est 0, 1, 0. Vous voyez, c'est pas normal, hein? C'est tout ça qu'on s'attendait. Qu'est-ce qui arrive quand j'appuie le bouton? Ben, présentement, on le voit pas, mais la LED est allumée. Ah, on peut le voir ici. Oui. Quand j'appuie le bouton, oh, ça c'est le bouton reset, faites pas ça. Quand j'appuie le bouton sur la D2, ben, ça fait rien du tout. OK. On va regarder qu'est-ce que j'ai ici. Fait que ça, c'est notre premier test. On a branché le circuit, on a fait le code. La théorie du code est bonne, mais il y a quelques éléments qui nous manquent. Premièrement, on tombe sur un problème dans la boucle de test de débogage. Le circuit ne fonctionne pas comme attendu. La LED est imprévisible. Dans notre cas ici, elle est allumée. Elle ne veut pas s'éteindre. Et on regarde le moniteur série, puis on peut voir qu'il est vraiment pas stable. On off, on off, on off, 0, 1, 0, 1. Il sait pas quoi ce qu'il veut faire. Le problème, si on revient à ma caméra, c'est que quand j'appuie le bouton, j'ai un 0. Mais quand je relâche le bouton, j'ai comme rien. Il n'y a rien qui va définir à mon microcontrôleur que j'ai un 1. J'ai besoin de quelque chose qu'on appelle une résistance de rappel. On va dire comme ça, 10 kΩ. C'est une résistance de valeur assez élevée, mais qui va assurer que mon microcontrôleur, quand j'appuie pas ici, il lit un 1. Quand j'appuie ici, le chemin est plus, il y a une résistance beaucoup plus basse, mon microcontrôleur va lire un 0. Mais la résistance de rappel, ça demande qu'on va être obligé de brancher quelque chose. Pour éviter ça, mais Arduino est venu avec une belle petite fonction. On se souvient ici, j'ai dit, ça va être important, input pull-up. Donc, on peut aller dans notre pin mode ici et changer ça pour input pull-up. Qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute à mon microcontrôleur. J'ai perdu ma souris. Bon. On travaille sur 3 écrans, on perd notre souris. Donc, ça ajoute, au lieu d'être une résistance externe qui va vers le VCC, ça rajoute une résistance à l'intérieur du microcontrôleur. La valeur est pas idéale, elle est d'à peu près 33 kΩ. C'est un petit peu haut. On aime bien le 10 kΩ pour des pull-ups, mais la majorité du temps, la majorité du temps, c'est suffisant. Fait qu'on revient, là, j'ai poussé mon nouveau code. L'état du bouton est 1. Good. C'est bon. Parce que là, le pull-up fait sûr de ramener, c'est le rappel à la source. Ça rappelle la broche vers la source. La broche n'est plus flottante. La broche n'est plus capable d'être influencée par des interférences ou des changements à l'intérieur du microcontrôleur. Là, j'ai bougé la caméra. Donc là, la LED est éteinte. Si j'appuie
On peut voir l'état du bouton est 0. Ah, ben là, quand je relâche le bouton, OK, la LED reste allumée. Elle s'éteint. Mais là, j'appuie, puis la LED s'éteint plus. Là, elle s'éteint. Là, elle reste plus allumée. OK, c'est mieux. On est d'accord, c'est mieux. Mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche que ça soit fiable. J'appuie, la LED s'allume. J'appuie, la LED s'éteint. C'est pas du tout ça qu'on trouve. Mais au moins, on voit que du côté du moniteur série, la lecture du bouton, ça fait bien. Qu'est-ce qui nous manque? Bon. On a encore un bug. Réellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'appuie le bouton, la lecture se fait plusieurs fois par seconde. C'est dans mon loop. Plusieurs fois par seconde, ça va déclencher la boucle ici plusieurs fois, un nombre indéterminé. Donc, ça va peut-être basculer mon état si c'est un nombre pair, ça va peut-être allumer et éteindre si c'est un nombre impair. C'est comme un petit peu imprévisible. Fait que ça me prend un délai quelque part. Digital read button pin. Si on met un délai d'une seconde après ça. Délai, 1000 millisecondes. On pousse le nouveau sketch. C'est-tu trop proche? On peut voir l'état du bouton est 1 parce qu'il n'est pas appuyé. Là, quand j'appuie le bouton, ça a fonctionné. Il a lu l'état du bouton 0, il a changé la LED. Là, je suis obligé d'appuyer et de tiendre pour que l'état change. C'est pas mieux. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la boucle, le délai. Oh, caméra. Comme ça. Le délai que j'ai mis cause que je lis juste le bouton une fois par seconde. Donc, si j'appuie pendant qu'il est en train d'attendre, il ne va pas lire mon bouton. Ça nous amène à une fonction très, très utile. La fonction while, ici. Idéalement, moi, je vais utiliser cette fonction-ci. Comme vous pouvez voir, quand j'ai planifié, c'est cette fonction-là que j'ai utilisée. While digital read button pin égale 0. Donc, pendant qu'on lit le bouton et qu'il est à 0, on va rester dans une boucle spécifique. La structure de la boucle while, ça, ici. While, condition, il va rester dans cette boucle-ci pendant que les conditions sont rencontrées. Donc, ici, je dois enlever mon délai. J'ai déjà enlevé mon délai. OK. While digital read button pin. Bon. Je devrais comme faire une deuxième, diviser ça en quelques fonctions. While digital read button pin est égal à 0. Donc, pendant que mon bouton est appuyé, on va faire quelque chose. Et après qu'on relâche le bouton, l'état du bouton va être affiché. On va faire des comparaisons. On va changer l'état de notre LED, puis on va écrire l'état de notre LED. Donc, la boucle while, et même avec un petit peu de créativité, on pourrait débarrasser le premier if, parce que c'est comme genre la même condition. Oups. Ça ici, c'est à peu près la même condition qu'on pourrait voir ici. Mais while button pin est égal à 0. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Button pin, button state. L'état de mon bouton. OK, j'ai venu mélanger, désolé. Je dois revenir au début où ce que j'étais. Button state égale
digital read, button pin. Comme ça. Et ici, je vais comparer la variable à la place. While button state. Donc, pendant que mon bouton est appuyé ou pendant que, si j'appuie le bouton à n'importe quel temps dans ma loop, il va lire et stocker l'état du bouton. Si l'état du bouton est 0, ça veut dire que je suis en train de le tiendre. Je veux pas que ça change l'état de ma LED jusqu'à temps que je le relâche, parce que c'est une partie de ma condition. Je dois relâcher le bouton. Donc, pendant que je le tiens, il va rien faire. Je pourrais laisser ça vide. Je pourrais mettre un délai d'1 milliseconde qui va tourner en boucle. J'ai comme une condition. C'est que je dois probablement remettre cette ligne-là à l'intérieur de ma boucle. Parce qu'autrement, on va jamais savoir quand l'état du bouton change. L'état ne sera pas lu, l'état ne sera pas changé. Donc ici, c'est ça qui va nous aider à briser cette condition-là. On va voir si ça compile. Premièrement, ça compile, on pousse le code. Donc, j'ai ajouté une condition qui nous fait obligatoirement relâcher le bouton avant que quelque chose d'autre se passe. Et là, on va souhaiter que ça fonctionne correctement. L'état du bouton est 1. Quand j'appuie, ça arrête. OK? Quand je relâche, l'état du bouton est 1. Quand j'appuie, ça arrête. C'est bon. C'est pas exactement ce que je m'attendais, mais je sais exactement pourquoi. On se rappelle, j'ai dit que ça pourrait être remplacé ou va probablement être remplacé. C'est mon while ici n'est pas assez large. Il doit absorber tout le reste de mon code, dans mon exemple ici. C'est pas toujours le cas. Copier, ou même cut. Et juste pour être beau et propre, je vais aligner les choses correctement. Bon, quand on n'est pas sûr, on clique une des parenthèses, puis on voit où est-ce qu'elle connecte. Ça, c'est mon if, ça, c'est mon while, ça, c'est mon loop. Là, ça fait plus de sens. Dans ma fonction, où ce que je vérifie le bouton, c'est là que je vais afficher, faire le changement. Il y a peut-être une chose qui n'est pas à la bonne place. Le digital write. On va voir. J'appuie le bouton. Mais le LED ne se décide pas. Elle est encore revenue à on. Mais là, elle s'éteint pas toujours quand j'appuie. C'est mon digital write qui n'est pas à la même place. J'ai retombé dans le même piège qu'on était au début avant qu'on mette un délai. Cette ligne-là, je vais la sortir de mon while. Comme ça. Là, on devrait être bon. Après ça, je vais être obligé de revenir sur mon code puis mettre quelques commentaires comme vous allez faire aussi. On efface ça. Bon, ça affiche à rien. On n'est pas dans la boucle, ça affiche pas l'état de notre bouton. Quand j'appuie, ça roule. J'ai relâché le bouton, ça s'est allumé. J'appuie, je lâche le bouton, et ça reste allumé. J'appuie, je lâche le bouton. Ah, là, ça s'est éteindu. Il est là le problème. Donc, mon intuition au début était bonne. Button state, on va pas le comparer. On va faire un digital read ici. Donc, ma boucle va continuellement lire l'état du bouton. Ça, c'est correct. Pendant que ça lit l'état du bouton, ça va stocker ça dans button pin. Et button state. Il y a quelque chose qui manque dans mon code, mais
j'ai besoin d'ajouter quelque chose, quelque part, qui va éviter que je lis constamment. Parce que là, si je lis mon bouton, ça va rencontrer une de ces deux conditions-là. Ça va basculer l'état de la LED, ça va écrire l'état. Ça va lire le bouton de nouveau. Ah, mais ça va encore rattraper le 0. Ça va changer l'état de ma LED. Et encore, et encore, et encore. Tout le temps que je tiens le bouton, l'état bascule entre on et off. On a besoin d'ajouter peut-être une autre condition. Fait que la logique qu'on avait au début était pas pire, mais c'est évident que dans la section aussi, comparer l'état de la LED, il y a quelque chose qui manque dans ma boucle. Avec le while, il y a encore quelque chose qui manque dans la boucle. Mais on s'enligne dans la bonne direction. Bon, j'ai perdu ma souris. Elle est là. State 0. C'est ça ici. A potentiellement besoin de ressortir de la boucle. De nouveau. Ou on peut ajouter une deuxième variable qui dit qu'une fois qu'on est rentré dans la boucle, on ne va pas retraiter la même information. On est dans la boucle, on est rentré dans la boucle, on confirme qu'on est dans la boucle. Fait que ça va être, pour donner un nom très simple, in loop. On est dans la boucle. Donc ici, quand je rentre dans la boucle, in loop égale 1. Quand je sors de la boucle, in loop égale 0. Jusqu'à date, c'est bon. Donc, dans ma boucle, j'ai une condition, j'ai une variable qui va identifier qu'on est présentement dans la boucle. Quand on sort de la boucle, cette variable-là va changer pour identifier qu'on est présentement sorti de la boucle. Je ne veux pas le mettre au début. Par contre, je vais la mettre à la fin, ici. On va attendre qu'on a tourné une fois. Ça connecte avec mon while. Donc, c'est ici que je veux mon in loop. C'est comme une itération. Ça va compter qu'on a déjà passé par ce processus-là et pas de le refaire de nouveau. Donc, if in loop égale 0, on va faire tout ce qui est là. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Le if là. C'est le if ici. Il y a un petit peu de confusion où je vais mettre ma parenthèse, mais je crois que c'est ici. Ça. Lui va avec là. Sinon, je suis peut-être obligé de changer la parenthèse pour dire c'est où est-ce que cette boucle if-là va terminer, mais je crois que ça va être juste ici. J'ai poussé le code. Là, présentement, il ne fait rien du tout. Donc, quand j'appuie, présentement, la LED est allumée. Quand j'appuie le bouton, la LED s'éteint. J'appuie le bouton. Ah, ça fonctionne, mais pas à merveille. Donc, on commence à voir que le débogage, là, des fois, il y a un petit ordre de logique qui peut complètement nous mettre à côté. Donc, à la fin, si on y va ligne par ligne, qu'est-ce que mon code ici, il fait? La première ligne, je lis le bouton. Quand le bouton est appuyé, ça débarre la porte pour tout ce qui est ici. C'est ça? Oui. Donc, je compare. Si j'ai déjà, si c'est la première fois qu'on rentre dans cette boucle-là, l'état va être 0. Ah. In loop. Je veux commencer mon in loop à l'état 0. Donc, on rentre dans la boucle pour la première fois, l'état est 0. C'est correct. On vient de débarrer la lecture du bouton.
Serial print. Ouais. La lecture du bouton est même pas nécessairement obligatoire parce que pour rentrer là, on a déjà lu le bouton. On sait qu'il est 0. Mais c'est correct. On va le laisser pour l'instant. On écrit l'état du bouton sur l'écran. Après ça, on compare l'état du bouton. S'il est off, si le bouton est appuyé et si la LED est éteinte, on allume la LED. Si le bouton est appuyé et la LED est allumée, on va éteindre la LED. Une loupe. Ça devrait fonctionner. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça se peut que c'est mon initialisation du début. Mais là, je pousse. Quand je lâche, OK, je pousse, je lâche. Aïe, c'est lousse. Je pousse, je lâche. Non, je pousse, je lâche. OK, c'est là que notre moniteur série vient utile. Là, je vais appuyer le bouton. L'état du bouton est 0. L'état de la LED va être 1 quand je relâche le bouton. La LED s'est allumée. Good. Jusqu'à date, ça va. Là, j'appuie le bouton. Pourquoi qu'il a fait ça? Il a lu le bouton. Il a changé l'état de la LED. Il a lu le bouton de nouveau. Il a changé l'état de la LED de nouveau. Dans mon loop ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. On va peut-être juste enlever ça. On essaie peut-être trop de comparer. On refait le test. Bon. La LED est éteinte, le bouton n'est pas appuyé. J'appuie le bouton, je relâche le bouton, la LED est comme clignotée, elle s'est éteindue. Pourquoi? Bon. Ça vient un principe que je voulais pas embarquer aujourd'hui, mais j'ai pas le choix. C'est le rebondissage. Si je mets ça. Ah, je peux mettre ma caméra portatif. On appelle ça le principe de rebondissement. Malheureusement, c'est pas un sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Si on a on va dire 1 ici et 0 là, ma résistance, mon bouton a une résistance de rappel pull-up. Donc, quand j'appuie pas le bouton, j'ai un 1. Quand j'appuie le bouton, j'ai un 0. Quand je relâche le bouton, j'ai un 1. Quand j'appuie le bouton, j'ai un 0. En théorie. La pratique nous fait montrer que ces espaces de transition ici ne sont pas nécessairement stables. Il y a un principe qu'on appelle le rebondissement et réellement, en relâchant le bouton, ça ressemble potentiellement plus à ça avant de se stabiliser. Et ça peut déclencher ma boucle de nouveau. La solution pour ça est assez... il y a plusieurs solutions pour ça. Il y en a qui sont complexes, il y en a qui sont simples. Dans le cas ici, j'ai déjà une solution quasiment implémentée à cause de la boucle while. Donc, un petit délai de 100 millisecondes va probablement complètement régler ça. Et je vais mettre le délai ici. Tout petit délai, même 50 millisecondes. Avant, j'avais un délai d'1 seconde, ça causait un problème. Un petit délai de 50 millisecondes, les humains ne sont pas très, très rapides, donc ça ne devrait pas trop affecter notre résultat. La LED est éteinte, j'appuie le bouton. Quand je le relâche, la LED s'allume. J'appuie le bouton. Quand je le relâche, la LED s'éteint.
Et on peut voir sur le moniteur série la même chose. Donc, si on regarde ici, quand j'appuie le bouton, clic, je relâche le bouton, la LED s'allume, je clique le bouton, clic, je relâche le bouton, la LED s'éteint, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. On pourrait dire, ça fonctionne bien. Oui, moi aussi, je crois que oui. J'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. Bon, ça fonctionne bien. Prochain test, on fait un reset du microcontrôleur. J'ai poussé le bouton ici. Microcontrôleur, c'est redémarrer. On veut réellement faire sûr que c'était pas une coïncidence. J'appuie, j'appuie, et même assez réactif. Ouais, moi je dirais que ça fonctionne à merveille. On est d'accord? Donc si on revient à l'objectif principal, je vais me cacher la face parce que je couvre tout. Changer l'état d'une LED à la commande d'un bouton poussoir. À chaque fois que l'on pousse et relâche le bouton, on éteint la LED si elle est allumée, on allume la LED si elle est éteinte. Donc présentement, elle est éteinte, j'appuie, je lâche, elle allume, j'appuie, je lâche, elle éteint. Fait que j'ai rencontré mon objectif. Maintenant, le code. Pendant que le code est encore frais dans ma tête, je vais écrire quelques commentaires. Pour écrire les commentaires dans Arduino, on met 2 barres comme ça et vous ne pouvez pas voir. Ça, comme ça. Pour ajouter des commentaires dans Arduino, on va mettre 2 barres comme ça. Après ça, on peut écrire « Bonjour, ça va bien ». On peut écrire des codes, des choses que notre microcontrôleur ne va pas traiter. Ça ne va pas être compilé, ça reste juste dans le fichier. Fait que ici, le délai, je l'ai ajouté pour rebondissement du bouton. Lui, il est important parce que c'est lui qui empêche que mon bouton se fait lire trop rapidement. Je l'ai écrit pour pas que je l'oublie. Bon, les définitions. Ici, j'ai 2 définitions, mais c'est les définitions des pins entrée-sortie. Ou les pins entrée-sortie, on connaît un bon nom, GPIO. Ça, c'est un terme qui est souvent utilisé. Vous allez très souvent le voir dans tous les tutoriels. C'est General Purpose Input Output. C'est les broches d'entrée-sortie de notre microcontrôleur. Donc, je définis les GPIO. Je ne vais pas l'écrire 2 fois. Ici, j'ai mes variables. Donc, mes variables, ça, c'est correct. Bouton plus LED. Ici, je vais mettre variable pour l'état, de la boucle while. Donc, si on est dans la boucle, on ne veut pas faire certaines choses trop souvent. C'est pour ça qu'on l'utilise. Ici, c'est les... je vais séparer ça. Configuration des GPIO. Et ici, c'est configuration du moniteur série pour débogage. Débug. Ouais, ça c'est mieux. Et confirmation de démarrage. Bon, c'est ici que la magie vient un tout petit peu plus complexe. Ça, c'est ma boucle pour déterminer que le bouton est appuyé. Déterminer que le bouton est appuyé. Ça, c'est la vérification
de l'état de la boucle. Si c'est la première fois qu'on passe dans la boucle, c'est correct, on veut faire toutes les étapes. Si c'est pas la première fois, on va tout sauter. Pas de problème. Donc ça, c'est la lecture. Du bouton. Je vais mettre debug ici parce que c'est juste des fonctions que j'ai ajoutées pour le débogage. En voyant debug, je sais déjà que c'est pour ça. Oui? OK, je vais terminer les commentaires, puis je pourrai donner des explications pour ça. Comme ça, je pourrai couper le vidéo, puis commencer à le poster et répondre aux questions. OK, fait que je vais juste terminer les commentaires, garder votre question pour après pour if and loop. Bon, ça c'est comparer l'état du bouton. Ça c'est comparer, je vais mettre comparer et basculer l'état de la LED. Donc réellement, ça va comme un petit peu tout ensemble. Fait que je vais séparer d'un genre de bloc. Comme ça, on sait que ça compare l'état du bouton, puis ça compare, puis ça change l'état de la LED. C'est comme ce bloc-là au complet. Ce commentaire-là va appliquer un petit peu au reste aussi. Ça, c'est juste du debug. Même chose ici. Ça, je vais mettre un commentaire ici pour le in loop, puis ça va peut-être répondre à la question en même temps. Donc ça, c'est une fois sorti de la boucle, après la lecture, après une lecture du bouton. Ceci va réinitialiser l'état de la boucle. État de la boucle. Pour confirmer qu'un cycle complet a été complété. Ouf, j'aime pas ça, pas d'accent. Ça, c'est écrire l'état de la LED sur la broche de la LED. Ah, non, le commentaire ici, il va ici. Le commentaire pour le in loop 1 ici, c'est à la fin du premier roulement de la boucle. On va confirmer été complété. Et le délai pour le rebondissement, je vais juste le pousser pour l'aligner. Donc ça sauvegarde. Non, ça n'a pas sauvegardé. Je vais sauvegarder mon sketch. On va aligner tous les commentaires à peu près à la même place. Juste pour que c'est plus facile à identifier. Ça. Bon. Fait qu'en gros, ça définit les entrées-sorties. Ici, j'ai mes variables pour mon bouton, ma LED, puis une troisième variable qui est utilisée dans la boucle. Ici, je configure les entrées et les sorties. Input pull-up, à cause que je voulais pas laisser la broche flottante. C'est pas toujours nécessaire et même parfois, ça peut causer d'autres problèmes. Fait qu'on doit savoir identifier c'est quoi le moment qu'on va utiliser un pull-up. C'est quand notre broche, comme j'expliquais ici,
Quand notre broche, par exemple, elle serait laissée, on va dire, ça c'est la D4. La D4, présentement, elle est flottante, il n'y a rien. Si je veux un état 1, je dois l'envoyer vers le VCC. Si je veux un état 0, je dois l'envoyer vers le ground. Donc, la même chose ici. D2, quand j'appuie le bouton, ça l'envoie vers le ground. Mais quand je relâche le bouton, la broche est flottante. Donc, la pull-up, c'est pour la ramener vers la masse. Une résistance de rappel à la source, pas la masse. Donc, il y a deux différents types. Pull-up, pull-down, résistance de rappel vers la source, résistance de rappel vers la masse. Les deux font à peu près la même chose, mais il y a certaines raisons d'utiliser un ou l'autre, comme dans mon cas ici, mon bouton va vers la masse. Si mon bouton irait vers la source, ma résistance irait vers la masse. Juste inversé. Bon. Donc ça, dans la boucle while, si je clique ici, on peut voir la fin de la boucle. Fait que ça, cette partie du code-là au complet va seulement être traitée quand le bouton est appuyé. C'est la condition obligatoire pour rentrer dans cette boucle-ci, c'est que le bouton doit être appuyé. Quand on relâche le bouton, ça va sortir de cette boucle-là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon digital read dans mon while. While va lire le bouton, il va comparer avec les deux égales. Si c'est 0, on reste dans la boucle. S'il lit et c'est un 1, on sort de la boucle. La boucle est terminée. Donc, après ça, je clique sur lui ici pour trouver la fin de ce boucle-là. Oups. Mon while in loop. In loop, c'est une variable que j'ai définie au début et qui, au démarrage du microcontrôleur, c'est 0. Fait que cette condition-là est rencontrée automatiquement. Fait qu'on va l'ignorer pour le moment, mais on va voir qu'est-ce qui arrive quand on arrive à la fin du while et qu'on retourne, comment que ça va avoir changé. Fait que qu'est-ce que je fais? Je change ma variable en lisant la lecture du bouton. Je vais faire mon débogage, écrire au moniteur série. Après ça, je vérifie. Donc, si le bouton est appuyé, même là, ça, c'est pas nécessaire parce que c'est déjà confirmé par ma boucle while. Mais si mon bouton est appuyé, après ça, si la LED est éteinte, allume-la. Si la LED est allumée, ben, si la LED a un autre état qui est éteint, donc il y a juste deux états, allumé ou éteint. Donc, si la LED est allumée, on l'éteint. Après ça, on affiche sur le moniteur série l'état de la LED. Donc, ça, c'est while, if in loop égale 0. On a fait tout ça. On a fait de la lecture, on a affiché au moniteur série, puis on a changé des variables. Donc, à la fin de cette boucle-là, on va changer in loop pour 1. Après in loop pour 1, si on se souvient bien, immédiatement après, ça ici est connecté avec ça ici. Donc, après qu'on a changé cette variable-là à 1, on revient au début de la boucle parce que le bouton est encore appuyé. On n'a pas encore relâché le bouton. Ça a peut-être roulé en 4 millisecondes, puis moi, je tiens le bouton pendant 25-30 millisecondes quand je l'appuie, ou même 1 seconde ou 2. Fait que ça a roulé mon code, mais ça a changé in loop. Donc, quand on revient au début, if in loop égale 0, ben, il égale pas 0, il égale 1. Fait qu'on va juste ignorer ça et aller à la fin de la boucle et revenir au début. Ignorer tout ça et revenir à la fin, retourner au début. Donc ça fait sûr, le in loop fait sûr que je fais juste ces conditions-là une fois. Genre comme un setup. Mais ça, je le fais une fois. Et quand je reviens dans ma boucle while, parce que le bouton est encore appuyé, je ne veux pas encore changer l'état de la LED. Parce que je viens juste de la changer. Ça, c'est correct. À la fin, quand je relâche le bouton, ces conditions-là ne sont plus rencontrées, donc on va sortir de cette boucle-là. Les conditions ne sont plus rencontrées, on va écrire le nouvel état à la LED. Quand je relâche le bouton, si elle était allumée, c'est là qu'on l'éteint. Ou si elle était éteinte, c'est là qu'on va l'allumer. Ça, c'est correct. Et on va réinitialiser while in loop à 0. Parce qu'on veut que la prochaine fois que j'appuie le bouton, on soit capable de faire la lecture, le changement d'état et tout ça. Puis à la fin, le délai de 50 millisecondes, c'est pour éviter
Le rebondissement, j'ai déjà effacé le rebondissement? Non. C'est pour éviter le rebondissement que j'avais fait au tableau ici, qui vous fait montrer. Ah, ça se voit-tu bien? Ouais. Quand on appuie le bouton, ça va à un 0. On relâche le bouton, ça va à un 1. On appuie le bouton, ça va à un 0. Mais réellement, il y a comme, ça rebondit. L'état du bouton n'est pas fixe on, fixe off. Il va y avoir comme un petit peu de fluctuation pendant que ça stabilise. Les fluctuations arrivent très rapidement, mais le microcontrôleur est plus vite. Le microcontrôleur peut lire ces changements-là et voir, comme on voyait, des fois c'était pas fiable, je relâchais et ça changeait d'état 2 ou 3 fois. Ça fait du sens? Donc, c'est fonctionnel. Encore. J'appuie, je lâche, ça allume. J'appuie, je lâche et ça éteint. Good. Donc, je vais mettre fin à la vidéo.